Professeur, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors, le collectif Sauvons le Togo, après avoir hésité, a finalement déposé la liste de candidatures pour les élections, et ceci tardivement hier. Dites-nous pourquoi avoir attendu si longtemps? Non, nous avons attendu si longtemps, c'est trop dire. Disons que nous avons eu des préoccupations que la population, la communauté internationale connaît très bien. Nous avons dit qu'il faut d'abord, ce qui est très important, nous avons des militants qui sont en prison pour des raisons que personne ne sait, pour des fausses raisons. Ils disent que c'est à cause des incendies. Or, nous savons tous les Togolais savent qu'ils sont impliqués dans rien. Premier point. Donc, pour nous, il fallait les libérer. Deuxième chose, nous avons demandé que le cadre électoral soit amélioré. Le problème du code électoral, le problème de la CENI, le problème du découpage électoral, etc. etc. Cela n'a pas été fait. Nous avons revendiqué également des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Cela n'a pas fait. Donc nous hésitions. Pour nous, il n'était pas question d'aller aux élections dans ces conditions. Bon. La communauté internationale que nous avons vue pour solliciter leur concours afin qu'il y ait un dialogue pour résoudre tous ces problèmes, nous a demandé, écoutez, bon, on nous dit partout que vous ne voulez pas aller aux élections. Vous êtes là pour créer des troubles, vous ne voulez pas aller aux élections. Nous avons déposé notre liste comme preuve que nous voulons aller aux élections, mais cela ne veut pas dire que nous allons laisser tomber nos revendications. Nous avons attendu jusqu'au dernier moment parce que nous avons discuté avec la communauté internationale pour vraiment nous assurer qu'ils comprennent très bien notre position. Alors, la population, le peuple voulait en fait voir des candidatures uniques, c'est-à-dire la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo, mais malheureusement, les deux regroupements sont allés de leur côté. Qu'est-ce qui explique cela? Oh, c'est pas très compliqué. Disons que tous les membres individuellement du CST et de la coalition Arc-en-Ciel veulent effectivement répondre aux soucis de la population qui était de voir une liste commune de l'opposition. Bon, malheureusement, nous ne l'avons pas réalisé pour deux raisons. D'abord, le calendrier proposé par le gouvernement ne respectait pas les textes. Vous vous rappelez qu'au début, c'était la Commission électorale nationale indépendante qui a demandé le dépôt des candidatures. Cela n'existe pas dans les textes. Ensuite, le gouvernement s'est rattrapé, mais les délais n'étaient pas suffisants. Donc, ce qui a fait que nous n'avons pas eu suffisamment le temps pour répondre à cet acte qui demeure illégal. Deuxième chose, la coalition Arc-en-Ciel avait un objectif, a été créée pour une coalition électorale, une alliance électorale. Alors que le CST, dont font membre des partis politiques, avait évidemment l'objectif d'alliance électorale, mais aussi d'autres préoccupations, notamment ce dont je vous ai parlé, le cadre électoral, les conditions d'élection et les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui devaient être réalisées. Donc, comme Arc-en-Ciel n'avait que comme préoccupation les élections, donc ils se sont vite attachés à réaliser, à faire leur liste électorale. Pour nous, nous continuons à lutter pour le changement du cadre électoral et des réformes institutionnelles. Ensuite vient apparaître la décision du gouvernement de manière illégale de convoquer le corps électoral. Nous avons pris du temps pour confectionner notre liste. Vous savez, faire une liste électorale au niveau d'un parti politique d'abord, c'est difficile parce qu'il faut faire des arbitrages entre les différents candidats à la candidature. Une fois fini, vous allez au niveau de la coalition pour harmoniser les positions des différents partis politiques. Cela prend du temps. Heureusement, comme nous sommes dans le CSC, on s'est vite entendu. En 2 jours de réunion, on a réussi à avoir une liste commune. On n'a pas eu le temps de faire une liste commune avec Arc-en-Ciel. Mais quel que soit les cas, nous demeurons toujours, comme je vous l'ai dit, dans l'objectif de travailler ensemble, coalition et CST. Nous n'avons pas réussi à faire la liste avant le dépôt des listes, mais nous avons l'intention, comme Arc-en-Ciel, je crois, de travailler toujours ensemble pour ces élections, pour que nous deux, nous puissions gagner les élections parlementaires, pour faire et gouverner ensemble et faire les réformes que nous souhaitons. Alors, si jamais vos exigences ne sont pas respectées et que le gouvernement forçait les choses et organisait les élections, est-ce que vous irez malgré cela? Pour nous, la situation quand même serait difficile. Pour nous, les élections, ça s'inscrit dans un processus. Je crois que le gouvernement et ses alliés se trompent en pensant que les élections sont le début de résolution de la crise. Non,
Ça doit être un processus. Prenez par exemple, si on va aux élections et qu'un parti gagne, a la possibilité de faire tout ce qu'elle veut, faire les réformes qu'elle veut. Qu'est-ce qui va se passer? Il va imposer ses décisions sans tenir compte des préoccupations de la population. C'est pourquoi pour nous, nous disons qu'il est important de s'entendre sur des fondamentaux avant d'aller aux élections. Les élections s'inscrivent dans une étape ultérieure. Bon, supposons que le régime refuse. Nous espérons que les pressions vont se faire. Évidemment, nous allons continuer les pressions, nous n'arrêtons pas. Nous continuons à faire des pressions et ça serait beaucoup sérieux. Peut-être que ça va changer de forme, mais nous allons continuer des pressions en espérant qu'à un moment, ils vont comprendre qu'ils sont sur une mauvaise pente pour la population togolaise. Alors, peut-être pour terminer, professeur, dites-nous, nous avons eu dire que vous avez rencontré M. Gilles Olympio. Et dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui a emmené cette rencontre et qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette rencontre? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, je vais essayer d'être calme. J'ai été très choqué de la manière dont ça a été traité. Et puis c'est un Togolais comme moi, on peut se rencontrer. Nous sommes dans des partis différents, mais c'est normal que des gens de partis politiques différents se rencontrent. Ça, vraiment, j'ai été choqué par la manière dont ça a été traité par la presse et certaines parties de la population togolaise. Ça, c'est bizarre. Pourquoi je l'ai rencontré? Je laisse de côté le fait qu'on se connaît très bien, on était amis. Ce n'est pas parce qu'il est dans un autre parti politique qu'on ne peut pas se retrouver. Mais je l'ai rencontré également parce que j'entends dire que c'est lui qui bloque les demandes du CSC et de l'opposition avec Arc-en-Ciel. Donc je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vrai, c'est vous qui êtes contre les réformes institutionnelles? D'abord le dialogue, c'est vous qui êtes contre les réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est tout, je lui ai posé ces questions pour avoir essayé de partager avec lui, pour essayer de lui faire comprendre que je ne partage pas du tout ce comportement. Et quelle a été sa réponse? Non, sa réponse, bon, évidemment, il a expliqué pour lui, ils ont attendu depuis longtemps pour le dialogue, nous n'avons pas réagi. Pour lui, donc, bon, c'est passé. Pour lui, le dialogue doit se faire au Parlement et non dans la rue ou bien à la plage. C'est des opinions que je ne partage pas du tout. Merci beaucoup, professeur. Merci, Jean-Louis.